Comment obtenir une expression d'assemblée? Comment conserver saine une véritable expression de l'assemblée? La réponse est la vie du Seigneur Jésus. Que cette vie soit continuellement préservée par l'action de la croix, d'abord contre la mort, qui est son grand ennemi, puis contre le terrain sur lequel la mort travaille, qui est la chair, que la croix soit maintenue sur la chair, qui est le terrain de la mort spirituelle, préservant ainsi cette vie précieuse, et nous n'aurons pas à nous préoccuper d'une technique quelconque. Tout ce qui concerne la vie de l'Assemblée se déroulera naturellement si la croix fait son œuvre, et si la vie a le champ libre. Ce qui est une autre façon de dire que c'est sous forme de vie que doit s'exprimer la souveraineté du Seigneur Jésus par son esprit. Nous demeurerons une secte, nous devrons à nouveau nous résoudre à quelque chose séparément de toutes les autres choses dans lesquelles se trouve le peuple du Seigneur si nous descendons à un niveau inférieur ou acceptons un autre terrain que celui de la vie souveraine du Seigneur Jésus dans sa glorieuse primauté. Redescendez sur le terrain de l'enseignement doctrinal, sur le terrain des hommes comme conducteurs spirituels, ou sur n'importe quel autre terrain, et vous redeviendrez un système. Mais si vous maintenez la position que vous avez prise par rapport au Seigneur Jésus vivant et souverainement élevé, vous attachant à la tête, alors les gens pourront dire ce qu'ils voudront, il n'en sera pas moins vrai que nous aurons là une expression vivante de la pensée de Dieu pour l'Assemblée, une communauté d'enfants de Dieu vivant sur une base céleste, spirituelle, universelle. Oh, et oui, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, il y aurait beaucoup à ajouter sur ce sujet. Mais nous en avons sans doute assez dit pour établir l'énorme différence qu'il peut y avoir dans ce domaine entre deux façons d'appréhender et de pratiquer les choses concernant l'Assemblée. L'Assemblée est le rapport spirituel qui unit les enfants de Dieu par des relations actives, sur la base d'une vie souveraine qui n'est autre que la primauté de Christ s'exprimant en tous. C'est le Seigneur ressuscité qui est au milieu d'eux. Plus de place désormais pour quoi que ce soit de l'homme. C'est sur cette base-là que nous devons rechercher la communion fraternelle. C'est sur un terrain spirituel que nous devons avoir la communion. C'est sur le terrain de Christ seul, sur le terrain de la vie unique et indivisible que nous avons en commun, que nous pouvons collaborer avec les saints dans tout ce qui est vraiment spirituel. Mais s'il nous est imposé d'entrer dans une organisation, de devenir partie intégrante d'un système d'institution quelconque, alors une barrière est dressée et la communion fraternelle est mise en échec. Une telle attitude n'est pas un reniement de l'Assemblée, ce n'est pas une contradiction de l'unité chrétienne, c'est simplement le refus de se laisser imposer quelque chose qui n'est pas du Seigneur, qui n'est pas scripturaire, quelque chose qu'on prétend ajouter à notre vie et à notre communion spirituelle. C'est quand les hommes prennent ces voies que les relations s'interrompent. Nous devons rester sur le terrain libre de la souveraineté du Saint-Esprit. Tout cela touche évidemment de très près à la vie pratique. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, que toute la question de la plénitude spirituelle est liée à l'observation et au respect de ces choses. Toute la question de la plénitude de Christ dépend de notre présence ou de notre absence du terrain, de sa souveraineté, de sa vie. Les autres terrains, les terrains artificiels tels que les hommes peuvent en établir, ne doivent pas entrer en ligne de compte pour qui veut connaître quelque chose de cette plénitude. Tout cela nous amène à d'autres questions pratiques. En réalité, toutes les questions pratiques se trouvent soulevées ici.